Salut tout le monde! Je le répéterai jamais assez, mais en tant qu'entrepreneur du web, on a besoin d'avoir de bons outils pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pour pouvoir être le plus efficace que possible. L'un des outils les plus indispensables dont on a besoin, c'est un bon logiciel de prise de notes et vous avez dû voir que, voilà, question choix, on a de quoi faire. Il y en a vraiment dans tous les sens et de toutes sortes différentes. Personnellement, l'un de mes préférés, c'est Notion dont je vous parle assez régulièrement, mais il y en a d'autres qui ont vraiment des fonctionnalités très intéressantes et qui sont nouveaux, du coup, qui sont encore méconnus. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous en présenter un qui est très intéressant de mon point de vue. Il s'agit du logiciel Obsidian MD. A noter que Obsidian est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il faut l'installer sur votre ordinateur. Et j'ai conscience que malgré tout, Obsidian reste un petit peu difficile à comprendre quand on démarre. On sait pas trop regarder, on sait pas trop à quoi ça sert. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo complète pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Obsidian, et vous montrer surtout comment vous pouvez vous en servir. D'ailleurs, si jamais vous cherchez justement une formation complète pour pouvoir mieux vous former, pour pouvoir organiser vos notes de cours entre grosses guillemets, c'est-à-dire que quand on se forme en tant qu'entrepreneur, on a besoin de prendre des notes de ce qu'on apprend, que ce soit des livres, des formations ou autres, alors n'oubliez pas que j'ai une formation complète qui s'appelle Learning Glandouille, on adore tous ce titre, pas vrai, qui vous servira du coup à mettre en place tout ça, mettre en place un système pour tout retenir et pour garder à portée de main tout ce dont vous avez besoin pour utiliser ce que vous apprenez, grossièrement dit. Si je vous parle d'Obsidian aujourd'hui, c'est parce que pour Learning Glandouille, vous avez besoin d'une spécificité en fait qui n'est pas proposée forcément par tous les logiciels de prise de notes, et Obsidian c'est l'un des seuls qui offre cette possibilité. Mais avant de vous en dire plus sur cette fonctionnalité qui fait vraiment d'Obsidian un logiciel de prise de notes qui se démarque de la concurrence, je vais vous montrer tout ça directement sur l'ordinateur parce que si je vous l'explique comme ça, juste sans vous montrer, ça risque d'être un petit peu flou. Sachez que en tout cas, si vous avez envie de suivre Learning Glandouille, le lien sera bien sûr dans la description et vous pouvez totalement vous servir d'Obsidian pour mettre en place le système que j'explique dans cette formation, même si comme je le disais, moi celui que j'utilise c'est Notion. Alors dans Learning Glandouille, je vous montre comment je fais avec Notion, mais c'est un système qui fonctionne également sur Obsidian et sur plein d'autres outils différents bien sûr. Du coup, j'arrête de parler ici, je vais passer directement sur mon ordinateur et je vais vous montrer un petit peu la bête et ce qu'elle a dans le ventre. Je sais plus trop si je l'ai précisé juste avant, mais quelque chose d'important à noter sur Obsidian, c'est que ça fonctionne sur tous les supports, hein. Comme vous le voyez là, je vous fais ce petit tutoriel sur Mac, donc forcément il me propose la version Mac par défaut, mais il y a une version Windows, une version Linux, bref, vous allez voilà, pouvoir l'installer quel que soit le système d'exploitation qui est installé sur votre ordinateur, ça fonctionne partout. En fait, c'est un logiciel qu'on va venir installer sur notre ordinateur, à l'inverse de Notion par exemple, qui est un logiciel qu'on peut utiliser online. Obsidian pour l'instant c'est disponible uniquement quand vous l'installez directement sur votre ordinateur. Donc ici pas de mystère, hein, pour l'installer tout simplement vous avez qu'à télécharger en fait le fichier qui vous permet de l'installer sur votre ordinateur, l'activer etc. Et après bah, ça va vous ouvrir Obsidian et du coup c'est ici que moi j'interviens pour vous expliquer comment ça fonctionne. Quand vous ouvrez Obsidian pour la première fois, vous vous retrouvez face à une fenêtre qui ressemble à ça et ça vous propose du coup plusieurs options. Il n'est pas improbable que par défaut Obsidian soit en anglais, mais comme vous le voyez ici on peut sélectionner la langue en français, donc c'est quand même plus pratique pour comprendre. Et là du coup ça vous propose plusieurs choses. Déjà premièrement ici on a l'Obsidian Help, donc c'est en fait une vault, c'est comme ça qu'ils appellent ça, une base de données qui regroupe un petit peu toutes les informations sur Obsidian, donc ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un petit coup d'œil si jamais vous avez envie d'avoir plus d'infos à ce niveau-là, mais vous n'êtes pas du tout obligé de regarder. D'ailleurs, moi-même, je ne l'ai pas vraiment regardé. Moi, je préfère plus mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, hein. Et du coup, bien sûr, on a d'autres options. Donc là, il nous propose d'ouvrir le dossier en tant que projet, créer un nouveau projet ou ouvrir l'aide. Donc l'aide, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ici, je voudrais juste faire un petit point sur la différence entre les deux. Ouvrir le dossier en tant que projet, ça veut dire que vous avez déjà créé une base de données sur Obsidian ou en tout cas que vous avez voilà, des fichiers en Markdown que vous voulez mettre directement dessus. À noter qu'on peut aussi les mettre différemment. Et ici, créer un nouveau projet, c'est l'option qui vous intéresse si jamais vous avez envie de créer une nouvelle base de données. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que vos dossiers, vos notes sur Obsidian sont enregistrés directement sur votre ordinateur sous la forme de dossiers et sous la forme de fichiers en .md, donc .markdown, ce qui permet du coup de classer vos notes et d'avoir une copie en fait directement sur votre ordinateur. Donc ici pour les besoins de ce tutoriel, je pense que ça va être plus simple si je vous montre un dossier qui existe déjà.
Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, là on a les différents dossiers que j'avais créés sur Obsidian. Donc quand on clique par exemple sur Little Queen Academia, je me suis amusée au niveau des titres. Donc là vous voyez, il enregistre en fait toutes les notes que vous allez prendre sur cette application en point markdown. Donc c'est ce qui va vous permettre du coup d'avoir une copie et ça se synchronise automatiquement avec justement Obsidian. Donc là ici vous voyez, il y a déjà des notes de base, donc je vais m'en servir et je vais tout simplement ouvrir cette base de données. Ma base de données est maintenant ouverte, comme vous avez pu le voir, je me suis un petit peu amusée au niveau du design. Quoi qu'il en soit, ici, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne Obsidian. Donc là, par défaut, j'ai créé une nouvelle note pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne en fait comme n'importe quel logiciel de prise de notes, c'est-à-dire que vous pouvez créer du coup des nouvelles notes, soit en cliquant ici sur nouvelle note si c'est pas une note particulière, soit ici ce qu'ils appellent une note quotidienne. Donc là, vous voyez, ça m'a mis la date du jour où j'enregistre cette vidéo et ça m'a créé un truc automatiquement. Je vais vous présenter un petit peu toutes les options. En fait ici ce qui est intéressant c'est que du coup on n'a pas besoin en fait de s'embêter avec une mise en page ou quoi que ce soit. On peut juste se contenter d'écrire donc coucou, hop, attendez, hop, voilà, coucou, je suis un coudou, oui presque. Coucou, je suis un titre, voilà, là j'écris normalement en fait et du coup je peux prendre mes notes etc. en utilisant le format Markdown, donc c'est un format voilà, de formatation de texte très classique qu'on retrouve absolument partout et de cette manière là vous avez la possibilité de prendre des notes. Il y a quelque chose qui est très intéressant avec Obsidian, c'est l'option de lien bidirectionnel, c'est-à-dire que on a la possibilité de faire des liens entre plusieurs pages et de retrouver ces liens dans une page spécifique. Je vais vous montrer un petit peu le principe. Vous le voyez ici, j'ai créé la page A et la page B, ce qui va nous permettre du coup de faire un lien et de voir comment ça fonctionne tout ça. Alors le principe des liens, c'est très simple, pour en créer un, on a juste à taper 2 fois comme ceci, tout simplement des petits crochets, et là vous voyez, il vous propose des pages, vous avez soit la possibilité de cliquer dessus, soit tout simplement vous pouvez écrire le nom de la page comme ceci, donc là hop, je vais mettre page A, voilà. Donc là, ça m'a fait un lien vers la page A, et ce que j'appelle lien bidirectionnel, du coup, c'est un lien qui va se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que vu que là, j'ai fait un lien plutôt vers la page B que la page A, on va y arriver. Donc plutôt que là, devoir aller sur la page B pour dire à la page B, il y a un lien sur la page A, ce lien se fait automatiquement. Donc ici, quand je clique sur page B, vous voyez, ici dans les occurrences liées, il me propose automatiquement la page A, et il me dit ici, on parle de la page B. Donc quand je clique ici dessus, vous voyez, ça me redirige directement sur la page A et ça me permet justement d'avoir des liens qui vont dans les deux sens, ce qui est très très pratique quand on veut prendre des notes et qu'on veut les connecter entre elles. C'est vraiment ça l'option clé d'Obsidian et c'est ce qui rend ce logiciel largement supérieur aux autres. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres options. Je vais vous les montrer succinctement parce que comme vous l'aurez compris, c'est un logiciel qui demande quand même une certaine prise en main. Je sais que c'est un petit peu angoissant de le voir de prime abord, mais je vais vous montrer un petit peu les différentes options et ce qu'elles signifient. Comme j'avais un thème un petit peu personnalisé, j'ai décidé du coup de le faire directement sur la mise en page classique d'Obsidian pour que vous y voyez plus clair et du coup je vais vous présenter ces fameuses options. Donc ici vous voyez on a une petite barre sur le côté qui nous permet déjà d'avoir accès à plusieurs options. Donc ici on a le sélecteur rapide qui nous permet du coup d'atteindre directement les pages qu'on veut, donc si jamais on veut taper des mots-clés et les retrouver facilement, on peut le faire comme ceci. Ensuite ici on a l'option graphe, donc le graphe c'est quelque chose d'assez intéressant qui montre en fait la connectivité entre toutes vos notes. C'est exactement ce qu'il y a ici, vous voyez ça correspond à chaque fois à une note qui est connectée à d'autres notes, qui sont connectées à d'autres notes, etc. Et je trouve personnellement que le graphe c'est vraiment quelque chose de très motivant quand on est en train de se former ou ce genre de choses parce que là vous voyez c'est un petit peu tout ce que j'avais noté sur mon Obsidian que je n'utilise plus depuis un petit moment mais que j'utilisais beaucoup avant que Notion rajoute cette option et Notion n'a pas l'option graphe pour le coup mais je trouve que c'est quelque chose de très très motivant quand on est en train de se motiver. Ici ils ont même rajouté des options comme quoi, si on veut juste voir une portion du graphique, on peut. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, on a la fameuse note quotidienne. Comme je vous le disais, la note quotidienne, c'est une note qui se crée automatiquement avec le titre de la date du jour. Comme ça, vous pouvez chaque jour faire une petite note de récapitulatif. Ici, vous avez la possibilité de rajouter un fichier audio pour chacune de vos notes. C'est-à-dire que si là, j'enregistre quelque chose, je vais pouvoir le rajouter directement sur cette page. Ici, on a le sélectionneur de Vault. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qui nous permet du coup d'ouvrir tout simplement un autre dossier ou d'ouvrir d'autres bases de données. Donc, voilà, c'est ce qui nous permet d'ouvrir ça, tout simplement. Ensuite, ici, on a un petit récap pour l'aide si jamais vous avez besoin. Et ici, on a l'onglet paramètres. Avant de rentrer plus en détail dans l'onglet paramètres, je vais vous
présenter un petit peu comment ça se présente. Donc ici, on a une colonne pour l'explorateur de fichiers. Donc là, c'est le récap de toutes vos notes. Vous pouvez créer des dossiers pour les classer, etc., modifier l'ordre de tri ou encore une fois, créer une nouvelle note. Ici, c'est les favoris, donc si jamais vous avez envie de mettre des pages en favoris, vous pouvez le faire très facilement, hein. Alors, il me semble que, voilà, c'est quand on fait un clic droit ici, on peut ajouter aux favoris et ça va le rajouter. Ici, on a le volet des tags, donc pour ceux d'entre vous qui sont habitués avec ce système, c'est tout simplement, voilà, si on a envie de faire des tags, c'est pas tout à fait la même chose que les liens bidirectionnels, les tags. Les tags, ça permet surtout de classer, alors que les liens bidirectionnels, c'est vraiment dans cette logique de relier les notes les unes aux autres, comme on l'a vu un petit peu plus bas. Et ici, on a une fonction recherche, si jamais vous voulez trouver un mot-clé spécifique dans vos dossiers, etc. Obsidian se présente de cette manière-là, donc ici en général vous avez du coup la barre avec toutes vos notes, ici vous avez la note en question, vous avez la possibilité d'ouvrir de toute façon plusieurs petites pages en simultané, vous voyez, là ça m'a ouvert la page B à côté de la page A, etc. Je trouve que c'est une grosse force également chez Obsidian d'avoir cette option là où on peut du coup très facilement ouvrir des pages sur la même page, quoi, tout simplement. Pour chacune des notes, vous avez la possibilité de prévisualiser, donc comme je l'ai dit, si on est sur du format Markdown, donc là si je clique sur prévisualiser, c'est voilà, la vision sans le Markdown avec juste la mise en page comme on veut, mais le souci quand on fait ça, c'est qu'on peut pas la modifier. Si on veut modifier, on est obligé de rester en mode éditer. Ici, c'est si vous voulez fermer la note tout simplement, et ici il y a encore plus d'options. Là sur le côté vous avez du coup les rétroliens, donc les backlinks, hein, les liens bidirectionnels. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez les occurrences liées, donc là où vous avez fait un vrai lien, donc là par exemple j'ai fait un vrai lien, mais si sur une page annexe j'avais écrit page B, et bien là dans occurrence non liée, il me mettrait ça parle de page B ici, peut-être que tu veux faire un lien, en gros. Donc c'est quand même plutôt intéressant, et ici moi personnellement j'ai voilà, planifié, j'ai programmé ça pour que sur le côté il y ait mon graphe, parce que je trouvais ça beaucoup plus motivant. Et ici c'est le plan de page. Le plan de page, ça vous permet d'avoir un récap en fait de tous vos titres pour pouvoir, sur les notes un petit peu plus longues, naviguer beaucoup plus facilement. On va du coup maintenant passer à la partie paramètres, parce que vous allez voir les options sont nombreuses et on peut le personnaliser dans tous les sens du terme. Donc ici je suis dans la partie paramètres et comme vous le voyez il nous propose pas mal d'options. Donc ici on a une vérification orthographique qui pour l'instant ne fonctionne que pour l'anglais. La longueur de ligne lisible, donc là ça permet de rendre vos paragraphes plus lisibles. Les sauts de ligne strict, donc ça c'est plutôt par rapport au markdown. L'affiché frontmater, alors la traduction est pas super au top, hein, mais vous voyez c'est plein de petites options comme ça. Je vous montre rapidement les miennes, celles que j'ai voilà, paramétrées et qui me correspondent plutôt bien. Donc on a pas mal d'options pour que ça s'adapte en fait tout simplement à notre manière de travailler. Ici on peut paramétrer du coup tout ce qui est par rapport aux fichiers et aux liens, parce qu'on peut intégrer des images, on peut voilà voir ici dans quel dossier on crée par défaut les nouvelles notes. Donc moi j'ai créé un dossier vrac tout simplement où je mettais toutes mes notes par défaut. Ici on peut mettre voilà pas mal d'options, hein. Je vais peut-être pas toutes les présenter parce qu'elles parlent assez d'elles-mêmes. En tout cas je vous invite vraiment à regarder plus en détail ici ce qui est possible de faire. Là où je voulais insister pour vous présenter cet outil, c'est au niveau de l'apparence. Donc vous l'avez vu, moi j'ai créé un thème personnalisé aux couleurs de Wonder Whale Queen. À noter que c'est un petit peu le défaut selon moi de Obsidian, c'est que c'est assez difficile mine de rien de personnaliser ça en fonction de ce qu'on veut, parce qu'on est obligé de travailler avec le fichier CSS, donc on est obligé de coder un petit peu. Après heureusement ils ont quand même voilà, des thèmes communautaires. Donc ici quand on clique sur voilà, parcourir, donc là ici j'aurais dû mettre un fond de meilleure couleur, mais vous voyez ils vous proposent plusieurs thèmes si jamais vous avez envie d'en changer et de faire quelque chose d'un petit peu plus, enfin d'avoir quelque chose qui vous correspond un petit peu mieux que le truc épuré à la base. Donc ça peut être très intéressant pour vous de voir ça. La partie plugins principaux est très intéressante à regarder parce que ça vous permet justement d'enlever ou de rajouter certaines options. Si par exemple la fonction recherche ne vous intéresse pas, vous pouvez l'enlever. Si la vue graphique ne vous intéresse pas, vous pouvez l'enlever, etc. Ça vous permet en fait de personnaliser votre interface comme vous le souhaitez, en rajoutant les options qui vous correspondent le plus. Donc à vous après de fouiller un petit peu et de faire en sorte que ça vous corresponde. À garder en tête que ici on est vraiment sur un outil qui est complètement personnalisable. Il y a juste voilà, à regarder au niveau des options. Le seul petit bémol pour l'instant c'est le côté apparence, du coup le design qu'on peut pas vraiment personnaliser sans bidouiller un petit peu, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je pense vraiment que c'est un outil de gestion de tâches, de gestion de notes qui est vraiment très intéressant, ne serait-ce que pour cette option de lien bidirectionnel qui peut vraiment faire une énorme différence quand vous êtes en train de vous former et que voilà, vous cherchez en fait un moyen de trouver des idées, de connecter vos notes entre elles et de faire émerger de nouvelles idées.
Comme vous l'avez vu, Obsidian c'est vraiment un logiciel complètement à part et complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui offre vraiment des possibilités énormes, surtout en termes d'apprentissage. Le fameux principe des liens bidirectionnels, c'est vraiment un truc surpuissant si jamais vous voulez retenir un maximum de choses et surtout retrouver beaucoup plus facilement vos notes et ce que vous prenez voilà, comme conseil dans les livres, dans les formations que vous suivez. C'est vraiment pour moi la fonctionnalité qui fait toute la différence. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Notion propose également ses propres liens bidirectionnels, mais ils sont pas aussi complets que chez Obsidian. C'est pour ça que je vous présente ce logiciel, parce que je trouve que vraiment il a un énorme potentiel et il a su mieux se développer sur ce pan-là en tout cas que d'autres mastodontes entre guillemets comme Notion. Il existe bien sûr d'autres alternatives qui proposent cette option de lien bidirectionnel. Pour n'en citer qu'un seul, j'ai envie de vous parler de Roam Research, qui n'est pas forcément mon domaine d'expertise, c'est pas forcément un logiciel que j'utilise énormément, mais si jamais ça vous intéresse, j'ai mon ami Damon Pin qui a une formation complète où il vous explique son propre système d'apprentissage avec toujours ce principe de lien bidirectionnel, et lui il l'utilise pour le coup pas sur Notion, pas sur Obsidian, mais sur Roam. Même si un petit peu à la même manière que Learning Landouille, vous pouvez bien sûr choisir le logiciel qui vous plaît le plus pour mettre en place ces systèmes. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos qu'il vous faut dans la barre de description. En tout cas, si vous n'utilisez pas encore ce principe de lien bidirectionnel pour prendre des notes, je vous invite très sincèrement à vous y intéresser parce que ça fait vraiment une grosse différence quand on a envie de retrouver beaucoup plus facilement ce qu'on recherche et surtout qu'on a envie de connecter les idées entre elles, parce que c'est ça un petit peu la richesse de cette fonctionnalité. Du coup, je serais curieuse de savoir si vous connaissiez cette fonctionnalité de lien bidirectionnel, si vous avez compris un petit peu le principe qu'il y avait derrière, ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment faire une grosse différence dans vos notes? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Moi, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.